Parce que c'est bientôt le printemps et la saison des mariages, baptêmes, autres bar mitzvah et cérémonies en tout genre, il est temps de penser à qu'est-ce qu'on va se mettre. Qu'est-ce qu'on va se mettre et donc qu'est-ce qu'on va se coudre potentiellement pour ce type d'événement. J'ai sélectionné sur le site de Reformation parce que je trouve que c'est vraiment le site idéal pour tout ce qui est robe de cérémonie, robe d'invité, robe de mariée. J'ai sélectionné 5 robes à reproduire. En moyenne, on est sur 70% d'économie par robe pour la version fait maison par rapport à la version achetée sur le site. J'ai à chaque fois associé donc un patron et un tissu qui se rapproche de la version originale, sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de faire voilà, la robe dans le tissu original. Voilà, moi je propose et vous disposez. On va commencer tout de suite par la première robe qui m'a tapé dans l'œil vraiment quand j'étais en train de scroller sur le site de Reformation. C'est la robe qui s'appelle Jamen. C'est une robe en maille. Et je trouve la proposition vraiment charmante avec ce petit retourné là sur le côté. Elle est à 198 €, 98% de lyocell et 12% d'élastane. Et pour la reproduire, j'ai trouvé un patron. Il s'agit du patron alors qui s'appelle Addington Asymmetrical Off-Shoulder Knit Bodycon Dress Sewing Pattern. C'est un petit peu long comme nom. En gros, robe asymétrique off-shoulder en maille. Bon, on va pas essayer de traduire trop non plus. Donc c'est une robe qui, enfin c'est un patron de robe qui est disponible sur Etsy. Il est actuellement à 10,58 €. Il en faut 3,50 m en tissu avec au moins 50% d'extensibilité. C'est un patron qui va du 0 au 34. Je ne prendrai pas le risque de traduire les tailles. Mais l'amplitude est plutôt pas mal du coup. Vous pouvez le faire en version top et en version robe, puisque les deux propositions sont dans le patron. Et pour réaliser cette robe, j'ai sélectionné sur le site de Mercerine une maille jersey légère irisée noire, vraiment absolument adorable. Alors il vous en faudra 3,50 m, donc je calcule que ça fait 38,50 €. Comme d'habitude dans mes petits calculs, j'ajoute pas la mercerie parce que c'est assez aléatoire dépendant de ce qu'on a, etc. Donc on dit que pour la version maison, on est à 57,81 €, ce qui nous fait une économie totale de 140,19 €, soit 71% d'économie. C'est pour ça que je vous disais en moyenne 70% d'économie par robe. Proposition super sympa, surtout que c'est une robe que vous pouvez remettre facilement après, pour d'autres occasions, qui ne soit pas nécessairement voilà, robe cocktail un peu too much quoi. Alors j'ai choisi cette maille noire pour coller un peu à l'esprit de la robe. En revanche, je sais pas, alors je suis nulle en couleur de mariage, et de cérémonie, etc. Je sais pas si c'est acceptable de porter du noir à un mariage ou à une bar mitzvah ou à je sais pas quoi. Vous pouvez la faire, il y a plein d'autres couleurs sur le site de Mercerine et puis j'ai trouvé aussi beaucoup de jolies mailles comme ça, très sympa, dans des couleurs plus printanières, plus festives, voilà, qui ne soient pas du noir, qui peut-être passe pas nécessairement dans votre dress code du mariage. Numéro 2, la robe nuisette, très inspiration années 90 je trouve, que je trouve absolument charmante, vraiment, voilà, c'est la petite robe basique mais qui fait quand même un joli effet parce qu'elle est en soie. Donc elle est à 398 € et elle est en 100% soie. Elle va du XS au XL sur le site de Reformation et j'ai trouvé sur le site de Grasset une robe nuisette, voilà, vraiment la même. Alors il faudra peut-être la rallonger un petit peu si vous voulez faire la version de Reformation. En tout cas c'est un patron qui va du 32 au 52 et qui est à 14,40 €. Pour ce faire, j'ai trouvé, alors je me suis dit que autant prendre de la soie, et j'ai trouvé, toujours sur le site de Mercerine, j'ai encore jamais passé commande sur ce site là, mais il y a des trucs très sympas. Il vous en faudra 2 mètres et on en a pour 91,80 € de tissu en 100% soie. Ce qui nous fait quand même une valeur totale de 106,20 € pour le projet maison et 291 € d'économie par rapport à la version de Reformation. Donc même si on prend un vrai joli tissu de qualité,
ça nous revient quand même beaucoup moins cher que d'acheter la version de chez Reformation. Après, je vous dis pas que c'est facile de coudre de la soie, mais vous pouvez le faire dans d'autres matières, c'est pas de problème. Je voulais juste essayer de coller, en fait, vraiment à la robe de base. La troisième robe que j'ai sélectionnée, c'est ma robe préférée de toute la vidéo. Vous pouvez la faire en version hyper chic, ou alors la faire en version plus décontractée, et donc c'est pour ça que je l'ai... Enfin, de toute façon, je l'adore, je vais me la faire en version décontractée, puisque je vais pas me marier. Et j'ai mis ma robe de mariée dans la sélection, mais si je devais me marier aujourd'hui, franchement, je choisirais cette robe-là, la robe Rosemonde. Là, la version robe de mariée, elle est absolument magnifique, avec ce petit volant là, que vous pouvez porter ou enlever, hein. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils disent que c'est détachable. En revanche, le prix. Alors, le prix. On est sur 548 € pour la version robe de mariée. Alors, accrochez-vous à vos mugs. 100% polyester. 100% polyester. Alors, il précise provenant d'un vendu. Ah ben merci. C'est bien, on fait un geste pour la planète. Puisque le Reformation, c'est quand même une marque à la base qui est éco-friendly. Donc, ça fait un poil cher pour du polyester provenant d'un vendu, quoi, je trouve. 548 €. Même le petit voile, du coup, a priori, il est en polyester. Il y a moyen de la faire, si vous voulez vous marier, il y a moyen de la faire dans une autre matière, quoi, pour beaucoup moins cher. Et moi, j'ai choisi donc de reproduire la version jour en lin. Rouge comme ça, corail, orangé, orange sanguine ils disent, mais enfin, elle est vraiment canon. Elle est à 148 €, ça va du 34 au 44 sur le site de Reformation et c'est en 100% lin. Pour reproduire cette robe, donc j'ai trouvé un patron sur Etsy, il est actuellement à 12,42 €, donc c'est un patron voilà, de petite robe tout simple avec un large dos nu rond que je trouve absolument magnifique. En revanche, ce qui me refroidit un petit peu, c'est que les photos sont clairement faites par intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que le patron en soi est mauvais. Il faut bien lire les commentaires, hein, parce que moi je vois de plus en plus, je ne sais pas si ça vous a... si vous avez remarqué, mais vraiment sur Etsy, il y a énormément de patrons avec des photos qui sont faites par AI, ça se voit. De toute façon, elles ont toutes le même style de photo. En soi, je suis pas contre utiliser l'intelligence artificielle quand tu peux pas te payer des mannequins, etc. En revanche, il faut bien lire les commentaires, bien regarder les notes de la boutique pour pas tomber sur des patrons assez approximatifs et trouver vraiment des patrons qui soient bien faits. Voilà, donc celui-là, je le trouve charmant. Je pense que le patron, d'après les commentaires que j'ai vus, ça va. Alors, il y a du négatif, il y a du positif. Il y a du négatif en ce qui concerne l'impression du patron. Après, est-ce que les gens ont mal calibré leur imprimante? Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, du coup. Je sais pas. Mais ce patron là, comme ça, là, il est canonissime. Et pour le reproduire, j'ai trouvé un voile de lin rouge de chez Mondial Tissu. Et donc il vous en faudra à peu près 1,50 m. J'ai calculé à la louche parce qu'elle ne précise pas combien il en faut pour faire le patron. Donc j'ai calculé 1,50 m. 40,49 € pour le tissu. Je trouve que cette couleur est très jolie. Et c'est une couleur que j'utilise jamais. Mais pourtant, je pense que ça m'irait bien. Donc voilà, il est définitivement sur ma wishlist, ce voile de lin doux uni rouge de chez Mondial Tissu. Avant de passer à la prochaine robe, je vous invite à liker cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner aussi si ça vous plaît. J'ai pas mal d'autres vidéos sur cette chaîne où on essaye de reproduire des vêtements du commerce, mais avec beaucoup moins d'argent. Patron et robe numéro 4. La robe Winslow, qui n'est autre que ma robe de mariée, enfin dans laquelle je me suis mariée. Alors, je vais vous la montrer du coup, hein. Comme ça, vous pouvez voir en vrai la robe. Alors, ça fait un moment que je l'avais pas sortie celle-là, hein. Elle est dans un placard, la pauvre, complètement oubliée. C'est une robe, alors moi j'ai fait un micro-point pour des raisons évidentes. Mais c'est une robe, donc portefeuille.
avec un tombé absolument canon. Avec voilà un grand décolleté en V, des manches bien larges. Il y a un petit nœud comme ça à la ceinture, ce qui vous permet de régler en fait la taille. Et puis la jupe, elle est assez décontractée finalement. Sur la version robe de mariée, bah, ils ont rajouté un petit cache. Ou alors c'est moi qui l'ai rajouté celui-là? Non, ça vient avec la robe. Ok. Sur les versions de cérémonie qu'ils proposent actuellement, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas cette petite jupette qui a été rajoutée puisque le tissu n'est pas transparent a priori. Voilà, cette jolie robe. Je l'avais prise en XS moi parce qu'elle était extrêmement grande et en fait avec le fait que vous puissiez régler la taille ça aide beaucoup. Et je ne l'ai jamais reportée, ce qui est dommage parce que j'avais fait exprès du coup de prendre une robe que potentiellement je puisse remettre. Et en fait je l'ai jamais remis. Voilà, je l'ai mise une fois. Alors moi je me suis mariée en plein Covid. Il n'y avait personne à mon mariage. Puisque nous en Espagne on est resté confinés un peu plus longtemps qu'en France et c'était absolument plus possible de déplacer la date de mon mariage et donc, donc on y est allé, on a eu une autorisation spéciale pour se déplacer à la mairie. J'ai signé l'acte de mariage en gants MAPA, j'avais mon masque, c'était nul, c'était trop nul. Et on avait quand même 2 témoins puisqu'il faut des témoins légalement quoi. Mais c'est tout. Voilà, donc si on fait une petite fête de mariage un jour, et ben je pourrais reporter ma robe ou alors me coudre la précédente, mais pas en polyester. Donc revenons à nos moutons plutôt qu'à mon mariage et à potentiellement une autre fête de mariage avec des gens. La robe Winslow, donc elle est à 398 €, elle est en 100% viscose et elle va du XS au XL. Et pour la reproduire, j'ai trouvé Closet Core Pattern qui a fait le patron de la robe Elodie. C'est un patron qui va du 0 au 32 et il est actuellement à 16 €. C'est pareil, hein, voilà, c'est une jupe portefeuille, enfin une robe portefeuille avec les manches que vous pouvez rallonger éventuellement. Pour la version longue, il vous en faudra quand même 5 mètres de tissu. Donc j'ai calculé, alors j'ai essayé de trouver un tissu qui se rapprochait. Moi je suis pas trop petite fleur. Mais ma foi, j'ai trouvé un tissu qui se rapproche, c'est toujours sur le site de Mercerine. C'est une viscose imprimée fleur vintage que je trouve assez jolie. Voilà, moi personnellement, je m'en ferai pas une robe, mais je comprends que ça puisse plaire. Pareil, je sais pas si c'est le noir, si c'est approprié ou pas, mais je me suis rapprochée de la version originale. Donc pour 5 mètres de tissu, on est à 84,50 €. Ce qui nous fait un total pour la version DIY de 100 €, 100 € 50 centimes. Et donc une économie de 297 €, soit 75% d'économie sur cette jolie robe. Et on en est déjà à la 5e et dernière robe de ma sélection. Alors cette robe, c'est vraiment, je trouve, l'essence un peu de la marque. Ça reprend tous les codes de Reformation. Donc des petites bretelles à nouer, un décolleté en cœur, des smokes dans le dos. Sur la version que moi je vous ai trouvée, il n'y a pas de smoke dans le dos. C'est une fermeture à éclair, mais vous pouvez tout à fait le changer pour faire des smokes en fait. Donc la robe Jaylin, elle est à 295 €, 100% viscose et elle va du 34 au 44. Et moi je vous ai trouvé le patron Rachel de chez Anna de Taylor. Il est à 15 $. Donc ça fait a priori 13,95 € selon un convertisseur Google. Et c'est un patron qui va du 34 au 44. Je trouve que voilà, ça reprend tout à fait. Alors peut-être qu'à la place de mettre les petits nœuds là comme elle a fait sur son patron, vous pouvez mettre juste une bretelle normale. Mais la forme, en fait, la forme des coques, les pinces, tout est vraiment comme l'original. J'ai trouvé plein de versions de cette robe quand je faisais mes recherches, mais celle qui colle le plus, je trouve, c'est vraiment celle-ci. Et pour la reproduire, j'ai trouvé un tissu magnifique. Super beau. C'est une crêpe marocain viscose rusty sur le site de My Little Coupon. Donc ce qui est pratique, c'est que ça vient directement en 3 mètres.
C'est à 39 € les 3 mètres. Ça vient d'un stock de maisons de prêt-à-porter de haut de gamme. Je trouve la couleur absolument magnifique. Encore une fois, c'est une couleur vers laquelle je ne serais pas forcément penchée. J'aurais tout de suite éliminé. Mais en fait, c'est un rouge un peu... c'est pas un rouge vif, quoi. Du coup, je pense que c'est un appel, cette vidéo, parce qu'il y a quand même 2 rouges qui sont pas des rouges vifs, c'est des rouges doux, des rouges un peu éteints comme ça. Donc je pense qu'il va falloir que je me mette à faire du rouge, quoi, tout simplement. Hein. C'est ça l'idée. Du coup, attention, c'est une laisse de 130, mais je pense que ça devrait être assez, puisque vous en avez quand même 3 mètres. Et pour le patron, elle dit qu'il faut 2 mètres. Donc même si la laisse est 130, ça devrait passer. 39 € pour les 3 mètres, ce qui nous fait un total pour la version DIY de 52,95 €. C'est vraiment pas cher, dis donc. Du coup, ça nous fait 245 € d'économie, soit 82% d'économie sur une seule robe, dis donc. Écoutez, on est déjà à la fin de cette vidéo. En même temps, 5 robes, ça passe vite. Par contre, les recherches ont été très longues. Mais je voulais vraiment taper dans le mille et trouver vraiment le patron qui soit le plus proche possible, le tissu qui soit le plus proche possible. Donc mes recherches ont été extrêmement longues, mais ça valait le coup parce que vraiment, je suis assez contente d'avoir réussi à trouver des patrons aussi similaires, avec des tissus aussi canons et similaires. Probablement pas de vidéo la semaine prochaine, et alors peut-être même pas la semaine suivante. Ça fait 2 vidéos qui vont probablement sauter. J'ai une énorme charge de travail en ce moment. Et je vais essayer quand même de continuer. De toute façon, je vais continuer à poster sur Instagram, donc vous pouvez aller voir sur Instagram et je vous tiendrai au courant si y a des vidéos qui sortent cette semaine, la semaine prochaine et dans 2 semaines. En attendant, dites-moi quelle robe vous allez vous coudre. Dites-moi si vous avez déjà une cérémonie prévue et puis si ça vous aura permis de vous inspirer. Alors après, vous n'êtes pas obligé de les mettre que pour des cérémonies. Hein. C'est des robes qui peuvent aller dans plein d'autres occasions. Mais voilà,